m'entendez toujours? Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va attendre quelques secondes le temps que les personnes se connectent. Je vois que ça continue d'arriver. Voilà, mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Écoutez, bienvenue. Merci de participer à notre webinaire gagné jusqu'à 1h30 par jour avec Dragon Medical One. Je suis Pascal Thibault, dirigeant de la société Digma, qui organise ce webinaire qui inclut une démonstration en live de Dragon Medical One, solution de reconnaissance vocale spécifique pour le secteur de la santé. Alors, je suis en compagnie de deux intervenants experts dans leur domaine, Imen Yaya et Pierre Bouchet, qui vont chacun se présenter. Voilà, donc Imen, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour cette présentation de Digma. Pour ma part, je travaille pour Nuance. Je travaille depuis quelques années maintenant chez Nuance et je travaille avec Digma pour la distribution de Dragon Medical One sur le territoire français et ravie de tous vous rencontrer. Pierre. Pierre, on ne vous entend pas. Bon, c'était le petit test du micro. Pierre Boucher, directeur technique et projet depuis 6 ans chez Digma, donc en charge de tous les projets de dictée numérique et reconnaissance vocale. Et pour l'occasion, je serai chargé de vous faire la démonstration de Dragon Medical One en live. Très bien, voilà. Donc normalement, les slides doivent défiler. Donc pour une bonne organisation, donc vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser à tout moment vos questions dans la zone de discussion de votre interface. Nous les collecterons au fur et à mesure tout au long de la session et Imen, Pierre et moi-même y répondrons en fin de session. Alors, avant de poursuivre, je vais vous présenter en quelques mots la société Digma qui est spécialisée dans les solutions de dictée et de reconnaissance vocale et partenaire élite de Nuance Communication, fièrement représenté aujourd'hui par Imen, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Encore merci Imen. Donc la mission de Digma, c'est de permettre en fait de passer moins de temps sur un clavier d'ordinateur, tout simplement, et augmenter l'efficacité dans la documentation médicale pour passer plus de temps avec les patients. Alors, c'est aussi de diminuer les charges en économisant du temps de secrétariat, permettant ainsi d'augmenter le nombre de consultations. Et je dirais qu'enfin, c'est aussi celui d'augmenter le facteur qualité représenté par différents critères que nous allons voir tout de suite. Donc, nos clients sont tout type partout en France. Cela passe par une clientèle historique composée d'établissements de santé, de professionnels libéraux de la santé, quelle que soit la spécialité, jusqu'aux vétérinaires, de professionnels du droit également qui produisent énormément de documents, mais également tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grosse comme SNCF, qui utilisent nos solutions dans un objectif de productivité. Voilà, donc en quelques mots, Dragon Medical One, cette fois-ci, alors c'est un outil de reconnaissance vocale, hein, vous l'avez forcément deviné, mais vraiment dédié au métier de la santé. DMO Dragon Medical One vous permet donc de créer des notes, documenter dans vos applications métiers, envoyer des mails à l'aide de votre voix. Donc l'intelligence artificielle le rend extrêmement précis et s'adapte très bien aux différents accents, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc vous pourrez commencer à utiliser Dragon Medical One dès son activation avec une fiabilité vraiment hors norme. Alors, une caractéristique importante qui le différencie des anciennes versions de Dragon pour ceux qui l'ont déjà vu ou utilisé, c'est qu'il est hébergé dans le cloud. Alors, cela signifie que votre profil vocal unique peut être utilisé de n'importe quel PC et de n'importe quel endroit, un peu comme Netflix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos identifiants, vous vous connectez et vous récupérez votre profil. C'est la même chose. Donc, ce qui permet indifféremment d'équiper un médecin libéral travaillant seul à son cabinet ou de déployer plusieurs centaines de licences dans un établissement de santé avec la même simplicité. Alors bien sûr, le principal avantage de Dragon Medical One
est de gagner du temps, même pour les Lucky Luke de la frappe au clavier, mais pas que, nous le verrons dans quelques minutes. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation face au clavier, mais selon le retour de nos clients, d'ailleurs corroboré par une étude menée par les Échos pour Nuance, produire, saisir, traiter et gérer les informations médicales nécessaires à la bonne tenue d'un dossier patient représente 40% du temps des professionnels de santé, médecins et infirmières confondus. Alors, tout le monde s'accorde sur le fait que renseigner le dossier d'un patient est une tâche essentielle à la qualité de sa prise en charge, mais en moyenne, ce sont 3 h 30 qui sont dédiées par jour à la documentation des dossiers patients et qui n'est pas directement, évidemment, consacré donc aux soins ou de la relation avec eux. Donc, Dragon Medical One permet aux médecins de passer plus de temps avec leurs patients malgré la nécessaire documentation médicale. Alors, comment? C'est très simple. Quelques chiffres d'abord. La moyenne de frappe au clavier est de 30-40 mots en 1 minute. Une bonne secrétaire tape, allez, on va dire 90-110 mots par minute, alors que si vous remplacez votre clavier par votre voix, vous atteindrez l'affichage à l'écran de 190-210 mots à la minute, simplement en parlant dans votre micro. Donc le calcul est donc tout simple. Si vous frappez aujourd'hui 30 mots par minute et que demain, grâce à la reconnaissance vocale, vous en produisez 190, vous produirez vos documents 6 fois plus rapidement. Alors autrement dit, si vous passez 2 heures de votre temps au quotidien à la frappe au clavier, qui est le temps moyen passé sur la documentation clinique, vous ne passerez plus que 20 minutes demain à produire la même masse de documentation médicale. Vous aurez donc économisé 1 h 30 par jour, soit une journée de travail en une seule semaine. Donc c'est évidemment énorme. Alors, si nous ramenons ces chiffres sur une année de travail, on a un petit peu travaillé tout ça, ce sont 345 heures, soit 43 jours de temps en moins passé à la documentation médicale et de temps en plus passé aux côtés des patients. Donc c'est vraiment considérable. Alors, bien entendu, ces chiffres sont à rapprocher avec votre propre vitesse de frappe, c'est évident, mais quelle qu'elle soit, ils resteront très conséquents. Alors, ce n'est pas par hasard si les utilisateurs de Dragon Medical One sont devenus addicts, je dis bien addicts, et ce sont le mot que nos clients utilisent, addicts à son utilisation. On parle alors, vous savez, de sticky software, ces logiciels dont on ne peut plus se passer. Et pour corroborer ces propos, il faut savoir que 100% des licences vendues à ce jour par DICMA sont renouvelées, mis à part les quelques départs à la retraite que nous avons eus depuis sa commercialisation. Alors, je profite de ta présence, Imen, peut-être pour confirmer ces chiffres. C'est tout à fait ça. DICMA arrive à 100% des renouvellements, sachant qu'on parle de Dragon Medical One sur un engagement de 12 mois. Donc forcément, lorsqu'on arrive à la fin de ces 12 mois, il y a bien évidemment l'étape de renouvellement et on arrive à 100% avec DICMA. Bien évidemment, il y a des départs à la retraite ou autres, mais toutes les personnes qui ont utilisé pendant 12 mois DMO sont revenues à DMO. Absolument, absolument. Écoutez, merci pour cette précision, Imen. Alors après, pour vous éviter de poser la question du combien ça coûte à la fin du webinaire, alors il faut savoir que Dragon Medical One correspond à un investissement très faible, voire anecdotique, en comparaison des dizaines de journées annuelles gagnées. Dragon Medical One correspond au prix d'un café consommé les jours ouvrés. Alors vous me direz, tout dépend de l'endroit où vous prenez votre café. Oui, c'est vrai. Alors cela sera en fonction des services, des périphériques que vous rajoutez ou pas à votre solution, mais cela vous donne une très bonne idée. Alors, toujours d'ailleurs dans notre exemple de 2 heures passées à la frappe au clavier par jour, assez simple, vous aurez amorti votre investissement en seulement une semaine. Et encore, nous avons calculé ce retour sur investissement en vous équipant d'un bon micro et en vous accompagnant pendant une bonne heure pour vous aider à la prise en main de l'outil et en tirer ainsi tous les bénéfices. Alors, hormis le gain de temps, un autre bénéfice qui revient dans la vraiment totalité des témoignages de nos clients, c'est l'impact que Dragon Medical One a sur la complétude
des dossiers patients et des délais d'envoi des comptes rendus médicaux. Alors, selon l'aveu de nos clients, seule une infime minorité des dossiers patients seraient complets. Alors, c'est non seulement inquiétant pour nous qui sommes patients en devenir, mais lorsque le dossier patient est complet, ce sont des minutes entières passées par patient à rechercher l'information manquante. Alors, en quoi Dragon Medical One améliore la complétude de dossiers patients? Alors là aussi, c'est tout simple. Lorsque vous frappez au clavier, on est tous pareils, vous allez à l'essentiel en abrégeant le maximum de données. Alors qu'en remplissant un dossier à la voix, vous serez automatiquement plus loquace en racontant toute l'histoire du patient et en apportant des détails qui ne seraient jamais mentionnés avec une frappe au clavier. Alors, certains médecins nous indiquent même qu'ils sont désormais moins dérangés par leurs confrères, qui ne les contactent plus pour leur demander des précisions sur tel ou tel patient. Donc là encore, un gain de temps. Donc j'insiste, c'est vraiment sur cette complétude du dossier qui est un des facteurs qualité dont je vous parlais tout à l'heure, parfois même jugé plus important par certains médecins que le gain de temps. Alors, il y a bien d'autres bénéfices, comme l'absence de fatigue, l'absence de maux cervicales à être constamment penché sur son clavier et bien d'autres encore. Alors, il est évident que pour arriver à de tels résultats, la reconnaissance vocale doit être sans faille. C'est le cas de Dragon Medical One qui est vraiment d'une extrême précision. On va le voir dans un très court instant. C'est pourquoi Nuance maintient deux types de versions distinctes. L'un pour le domaine médical et les autres pour le monde du droit, de l'entreprise et du grand public. Alors à ce sujet, sachez que Dragon Medical One intègre de puissants mécanismes de correction et que grâce à son intelligence artificielle, la solution mémorise et apprend de vos choix. Elle s'adapte vraiment en permanence à votre manière de dicter, à votre manière de prononcer les mots et à vos tournures de phrases en fait en général. C'est vraiment une spécificité unique qui différencie Dragon Medical One de toutes les autres solutions. Voilà. Peut-être Imen, avant de passer à la démonstration, si tu peux nous apporter d'autres précisions que celles que je viens d'énoncer. Honnêtement, Pascal, vous avez fait le tour. Absolument, toutes les fonctionnalités de DMO, en effet, de Dragon Medical One. C'est quand même assez important de dire que les commandes vocales, elles sont automatiques. Ça défile très, très vite. Et on utilise l'intelligence artificielle derrière qui apprend de son expérience en elle-même. Donc, l'outil en lui-même évolue selon l'utilisation de ce dernier. Donc, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas stoïque, qu'en effet, on peut adapter l'outil à ses propres besoins, mais il est facile à utiliser et très direct à utiliser. Donc, ça revient encore une fois à la rapidité et la facilité. De nouveau, mobile et homogène. Donc là, on revient vraiment à l'aspect je suis dans mon cabinet et je fais mes dictées avec mon DMO, mais je me retrouve dans une autre clinique et avec son propre login, on arrive à retrouver son DMO. Donc, on parle vraiment de mobilité dans ce sens-là. Et pour terminer, un point qui est très important pour notamment Nuance et aussi Microsoft aujourd'hui, parce que nous avons aussi été rachetés par Microsoft, le fait est que nous utilisons Microsoft Azure. On sait aujourd'hui que Microsoft investit énormément pour la protection des données, à tel point que sur l'effort de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Microsoft a su prévenir les cyberattaques. Donc, l'investissement au niveau européen, au niveau national, européen et international est très, très important pour Microsoft et aussi Nuance. Donc, le partenariat là est très, très fort. Si vous avez des questions par rapport à cela, nous sommes tout à fait transparents dans le sens où on peut vous dire exactement où vont vous donner, mais en tout cas, la sécurité reste une priorité Nuance Microsoft et je tiens à juste rebondir par rapport à ce point-là. Donc, voilà. Oui, très bien. Oui, merci Imen. Et peut-être qu'on peut préciser que les données sont vraiment stockées en France et nulle part ailleurs et sur des serveurs HDS, donc agréés hébergement données de santé en fait. Absolument, absolument. On a beaucoup investi par rapport à cela. C'est la priorité Nuance, la priorité Microsoft. Donc, les données restent en France. Elles ne sont pas transmises aux États-Unis ou autres. Elles restent en France. Nous avons ce qu'on appelle un data center
localisé ici en France. Donc, si vous avez des questions, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit DICMA ou encore aller sur le site web de Nuance. Tout est expliqué noir et blanc. Oui, c'est très bien fait d'ailleurs. Ouais, absolument, absolument. Très bien, très bien. Mais merci Imen pour ces précisions. Alors, je crois qu'après avoir entendu tous ces avantages liés à Dragon Medical One, le mieux est de le voir au travail avec la démonstration que Pierre va vous montrer. Alors, juste une petite précision, c'est que nous avons fait le choix de ne pas montrer le produit dans un logiciel métier parce que chacun a le sien. Forcément, il y a des logiciels métiers selon les spécialités. Bon, voilà, donc on a utilisé nos outils, précisément Microsoft, pour vous faire cette démonstration. Mais ce que vous verrez vraiment vous permettra de vous projeter et d'imaginer tout ce que vous pourrez faire avec l'outil Dragon Medical One. Voilà. Pierre, c'est à vous. C'est à moi. Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. Vous voyez bien l'écran avec tout propre. Oui. Le bureau propre. Avec la petite icône dragon sur le bureau. Donc c'est un petit plugin qui s'installe très facilement via un lien de téléchargement qui vous est transmis à l'installation. Le téléchargement se fait automatiquement. Ensuite, on passe sur un mode d'authentification par email. Je m'identifie. On arrive sur une fenêtre de configuration du profil sur lequel on peut sélectionner les différents micros, les différents éléments, le micro, la langue et la spécialité. Là, on est sur je vais faire la dictée avec un micro de type SwitchMic, c'est un micro à main sur lequel il y a des boutons de commande. On peut avoir tout type de micro, donc là on était sur un micro SwitchMic de Philips. Nuance a son propre micro à main qui est proposé. On peut aussi dicter avec son casque ou avec l'application mobile qui permet de remplacer son téléphone devient micro. La langue c'est le français et on est sur une spécialité médicale multispécialité. Il y a deux principales dictionnaires qui sont donc la multispécialité médicale et la radiographie. On va lancer l'application. L'application se lance. La petite barre dragon va apparaître. On a une petite latence, à mon avis, qui est liée à la diffusion. Normalement, ça se lance très rapidement. La petite barre dragon est ici. Donc, comme disait M. Thibault, nous n'avons pas, nous, de logiciel métier, donc on va simuler des usages. Alors, le rappel des objectifs, l'objectif, c'était de gagner du temps. Donc, en parlant, au lieu de taper au clavier, donc, généralement, dans vos utilisations, ce sera pour des saisies d'observation médicale, des courriers, des ordonnances, mais également les mails. Alors, si on prend un exemple de dictée dans un dossier patient, donc typiquement, vous seriez, je ne sais pas, dans un gestionnaire de fichiers, ouvrir dossier patient. Ouvrir dossier patient. Voilà, on est sur l'ouverture d'une arborescence. On va prendre un autre exemple. J'ai simulé comme si vous étiez dans un environnement type Doctolib avec votre agenda de rendez-vous médicaux, où je simule l'ouverture de mon rendez-vous. Cliquez sur Entrée. Voilà, j'ouvre mon rendez-vous médical. Et là, je fais la saisie d'observation. Je vois ce jour en consultation la patiente pour sa coxarthrose droite. Point nouveau paragraphe. J'appuie sur le bouton et automatiquement, vous voyez, le texte apparaît à l'écran dès que je relâche. On peut dicter complètement sans s'arrêter. Elle présente des douleurs depuis environ 2 ans avec une aggravation progressive, virgule. Une limitation fonctionnelle conséquente puisqu'elle marche avec 2 cannes béquilles et prend des antalgiques quotidiennement. Point nouveau paragraphe. Les radiographies objectivent effectivement une coxarthrose sévère avec un pincement articulaire complet qui explique tout à fait ces douleurs. Vous voyez le texte à l'écran. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien ce que disait M. Thibault tout à l'heure, même en mettant le Lucky Luke
de la frappe, on a tendance à dire que j'aurais quand même été plus vite. Donc, une dictée rapide avec une précision de reconnaissance élevée, donc qui s'améliorera continuellement, comme disait M. Thibault tout à l'heure, au fur et à mesure de vos dictées. C'est le principe de l'intelligence artificielle. On peut avoir d'autres exemples de dictée, d'environnement de dictée. Je vais me mettre sur un courrier d'une ordonnance, par exemple. Ouvrir lettre au confrère. La latence de la démonstration. Vous avez trop de choses à faire sur votre poste, Pierre. Alors, je vais me mettre un petit peu plus sur la largeur de la page pour comprendre. C'est pour vous montrer une trame de dictée dans un courrier type. À votre en-tête, finalement, vous arrivez avec, généralement issu de vos dossiers médicaux, vous avez déjà des lettres préformatées avec des champs déjà remplis, les médecins référents, la date du jour qui se met automatiquement. Finalement, vous arrivez directement sur le modèle du document. Et là, on peut commencer à dicter. Encore un nouvel exemple de dictée. Je revois pour un contrôle Monsieur Dupont-Paul, 37 ans, plus de 6 semaines après sa fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche, traité orthopédiquement. Point. Nouveau paragraphe. Le patient est en cours de rééducation. Point. Nouveau paragraphe. L'élévation antérieure active atteint 95 degrés, les rotations sont encore limitées comme habituellement après un tel délai. Point. Nouveau paragraphe. Les radiographies ne montrent aucun élément péjoratif. Point. Nouveau paragraphe. Dans ces conditions, j'encourage M. Dupont à poursuivre ses efforts de rééducation, en insistant également sur le renforcement musculaire. Point. Nouveau paragraphe. Un nouveau contrôle radioclinique est prévu en chiffre 3 mois. Point. Voilà. Donc un exemple type. On peut sélectionner les sélections. Typiquement, je veux reformater mon Dupont et le mettre en majuscule. Ceci toute maj. Faire des sélections faciles à la voix. En chiffre 6. Correction et formatage peuvent se faire à la voix. Voilà. L'idée du logiciel, c'est ce qu'on disait, donc gagner du temps. On peut encore gagner encore plus de temps, c'est-à-dire en utilisant ce qu'on appelle des champs et des blocs de texte bruts. Les champs et blocs de texte bruts, ce sera la possibilité sur une commande vocale d'insérer tout un bloc de texte. Pour ouvrir ordonnance kiné. Même principe, toujours, je reviens sur mon même patient qui, après avoir fait son observation médicale, on rentre directement donc sur toujours pareil, une sorte de courrier type avec ce qu'on appellera des champs variables, le même principe que les petits XX surlignés en jaune fluo pour modifier dans ce modèle de document. Là, on matérialise les champs par des crochets et après on arrive directement sur les champs pour nous assister à la saisie. Activer toute mage, fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, 2 points gauche, allumer toute mage, champ suivant. Le passage au champ suivant, orthopédique. Alors, on va refaire. La latence. Annuler ça. Annuler ça. Orthopédique. Champ suivant. 20. 20. 20. L'effet des mots. Champ suivant. En chiffre 3. Je disais gagner du temps en faisant de la navigation entre champs assez rapidement. Et, encore plus intéressant, ce que je vous disais, l'insertion de champs de texte brut. Insérer conseil au patient épaule.
Voilà, vous voyez, tout le bloc de texte est apparu. À partir du moment où sur une commande vocale, j'ai intégré tout ce texte-là. On est là sur des phrases répétitives que vous pouvez répéter régulièrement. L'objectif donc de gagner du temps, on peut également optimiser son temps. Donc avec ce principe des blocs de texte ou de la navigation dans les modèles documents. On peut aussi le faire en reprenant mon exemple tout à l'heure de ma patiente. Insérer antécédent. Là, c'est gagner du temps en structurant ses pensées, donc en insérant des blocs de texte avec toujours ce principe des champs. Je structure tous les éléments où je n'ai pas besoin de rajouter les titres et les titres sont déjà là et après, je n'ai plus qu'à dicter. Appendicectomie en 2020. Accepter les valeurs par défaut. Voilà. Finalement, le temps gagné, c'est du temps où je n'ai pas dicté finalement et où ça a écrit beaucoup de texte. Un autre objectif de la reconnaissance vocale associé à votre métier, c'est donc de mieux communiquer. Et pour imager l'exemple concret de M. Thibault tout à l'heure sur l'être plus complet et plus lisible, si on est sur des exemples, ouvrir dossier clinique. On prend un exemple d'un courrier, d'une lettre de sortie d'un hôpital où typiquement le médecin, pour des raisons qu'on comprend évidemment, saisit le moins possible, met beaucoup d'abrégés, met des abréviations, fait des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, mais pas forcément les majuscules où il faut, même si c'est rien de grave. Voilà, beaucoup de raccourcis clavier, beaucoup de raccourcis en tout cas dans l'écriture. La même lettre de sortie, ouvrir lettre de sortie, dictée suivant un modèle, donc toujours ce même principe, où j'intègre des principes de champ, où donc là, le médecin aurait juste dû arriver sur cet examen clinique à ce moment-là. La même dictée, on se retrouve à œdème du pied. Il faudrait au moins que je dise la même chose. Dos du pied. Effacer ça. Effacer ça. Dos. Nouveau paragraphe. Plaie en regard du premier métatarse non suturable. Nouveau paragraphe. Douleur lisse-front et chopard et rotation de l'avant-pied. Nouveau paragraphe. Douleur base de tous les métatarsiens. On ne peut pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, pour arriver sur la comparaison avec le texte de tout à l'heure, on se retrouve avec le même texte, finalement, avec pas de faute, pas de faute de frappe, tout est un peu plus clair, douleur à la place de DL. Voilà, on comprend tout à fait le besoin de raccourci du médecin, mais là, ça permet d'être un peu plus lisible pour le patient. Voilà. En plus de la solution, donc ce qu'on disait tout à l'heure, là c'est sur les gains de temps par rapport à la dictée, donc de remplacer le clavier par le micro. Depuis tout à l'heure, vous voyez que j'exécute des commandes qui me permettent d'ouvrir des documents, de formater, de me déplacer. Dans mon environnement de travail, si je me remets sur mon ordonnance juste avant mon ordonnance de kiné, dans un environnement Word, on peut également exécuter des commandes vocales. Les commandes vocales, imprimer document, qui me permettent de lancer à la voix des raccourcis clavier qui permettent voilà, typiquement d'arriver ici et d'avoir juste à cliquer. Une fois que mon imprimante est sélectionnée, je clique sur Entrée et mon document s'imprime. On pourrait aller plus loin dans la séquence et automatiser l'impression automatique du document. On peut aller faire ça tranquillement. Ouvrir base document. Pas dire n'importe quoi. Annuler ça. Ouvrir base médicaments.
tout à l'heure, je navigue dans les environnements Word. Là, c'est pour vous montrer que la dictée est possible aussi dans des environnements web. Et là, par exemple, avec la dictée dans un site de Voltaren. Voilà. Donc, toujours pour vous assister. On a également le principe du ouvrir traduction. Là, on est plutôt dans un environnement où vous dictez du texte. Elle présente des douleurs depuis environ 2 ans avec une aggravation progressive. Douleur. Voilà. Donc là, on est sur un exemple de dictée dans un environnement texte. C'est un exemple qui pourrait du coup vous donner l'idée que ça fait dans un logiciel web que vous utilisez régulièrement. Voilà, espérons vous avoir convaincu par la solution. Je redonne la main à mes confrères. Très bien, merci, merci Pierre. Alors, il faut savoir effectivement, alors moi j'utilise, alors non pas Dragon Medical One, mais Dragon Professional Anywhere, qui est la même version, mais non médicale. Il faut savoir qu'on n'a pas les latences que vous avez pu constater, où là effectivement on utilise en fait un outil webinar avec beaucoup de flux, voix, caméra, etc., qui ralentissent en fait voilà. Donc ce pourquoi vous avez pu observer en fait ce petit temps entre la dictée et l'apparition du texte qui n'arrive pas, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Absolument, absolument. Voilà. Alors justement, si vous voulez mettre à l'épreuve Dragon Medical One dans vos environnements, alors Digma vous offre la possibilité d'essayer la solution pendant 15 jours afin que vous puissiez constater à quel point vraiment la solution est performante. Alors, vous avez soit la possibilité de scanner avec votre téléphone le QR code qui figure là sur le slide, soit de nous envoyer un mail à l'adresse dicma@dicma.fr, ou encore de cliquer sur le lien qui va ou qui doit être inséré dans le chat. Alors, pourquoi un test et pourquoi 15 jours et non pas 8, 20 ou 30 hein? Alors, c'est simple. Le test, en fait, vous permet de vous assurer que Dragon Medical One fonctionne dans toutes vos applications. Donc, vous n'aurez pas évidemment pour ça besoin de 15 jours hein, pour vous en convaincre et pour vous convaincre de la performance de la solution. Mais ces 15 jours vous permettront voilà, de trouver 10 minutes tranquillement pour effectuer ce test dans un emploi du temps que nous savons évidemment bien chargé. Alors, après, utilisez Dragon Medical One dans votre contexte de travail pendant toute la durée du test, hein, pendant les 15 jours. Si vraiment vous souhaitez travailler avec, c'est évidemment possible. Mais il faut savoir qu'il vous manquera en fait toute la maîtrise des fonctionnalités, toutes les bonnes pratiques que notre service support dispense pendant ces formations. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est évidemment gratuit, sans engagement. Hein. Ils nous seront ravis de discuter avec vous de la mise en place de cet essai. Oui, je crois que voilà, il est l'heure du tirage au sort. C'est vrai, du gagnant des AirPods. On avait promis qu'il y aurait un tirage au sort. Alors pour cela, je vais faire appel à Léa. Léa, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous Rebonjour. m'entendez bien? Oui, on vous entend très très bien. Voilà, est-ce que le nom de tous les participants présents à ce webinaire est rentré? On apprend plein de choses. Hein. Je ne savais pas qu'il existait un générateur aléatoire en fait pour faire un tirage au sort. Donc c'est formidable. Il faut tourner une petite roue virtuelle, c'est ça, Léa? Oui, voilà, j'ai tout rentré et je vais lancer ma petite roue pour désigner voilà, le ou la gagnante de ces AirPods. Ok. Eh ben, allez, c'est parti. Si. Tournez la roue. On tourne et nous avons une gagnante, Véronique Girardin. Félicitations. Ah bah écoutez, félicitations Véronique Girardin, bravo. Donc vous avez gagné une paire d'AirPods. Vous êtes l'heureuse gagnante. Donc on reprendra en contact avec vous très 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 vite pour vous envoyer très 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 vite cette paire d'AirPods. Encore félicitations, bravo. Merci pour votre présence. Alors maintenant, nous allons peut-être passer aux questions. Léa, je vous sollicite de nouveau pour savoir si nous avons des questions. Alors oui, il y en a 3.
Très bien. Alors, la première, est-il possible de dicter en anglais? Oui, j'étais rapide. D'accord. Oui, c'était en anglais. Je passe à la deuxième, c'est ça? Oui, oui, pas d'autres précisions, hein, c'est ça. Donc, Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dragon Medical One, ben, la base de Dragon Medical One, c'est l'anglais. Et donc, nous offrons une langue autre que l'anglais, notamment le français ou encore l'allemand. Mais ce n'est pas encore un binôme entre l'allemand et le français. Donc, la base, c'est l'anglais, pas de souci. Et ensuite, nous ajoutons le français sur l'application. Donc, très bien. voilà. Parfait. Alors, je viens de voir qu'une quatrième question vient d'apparaître. Que faire si DMO ne fonctionne pas avec notre logiciel métier? J'ai envie de dire, pour s'en assurer, il faut vraiment faire un essai pour être sûr que Dragon Medical One fonctionne avec votre logiciel métier. Mais Pierre, si vous voulez peut-être apporter une précision, j'ai envie de dire, alors je m'engage peut-être un peu, mais je pense pas, qu'il fonctionnera forcément. Et Pierre, si vous donnez peut-être donner l'explication avec la boîte de dictée. Oui. Alors, le logiciel, pas forcément pleinement intégré avec les logiciels métiers. Les compatibilités avec les éditeurs de traitement de texte et donc de traitement de texte intégré au logiciel métier n'est pas forcément compatible. Il y a de toute façon une fonctionnalité de Dragon qui est le passage par ce qu'on appelle une boîte de dictée. Donc c'est une petite boîte intermédiaire qui capture le texte et qui de toute façon, le copier-coller marche systématiquement dans les zones de texte. Et donc on transfère le texte de la boîte de dictée vers le logiciel métier via cette boîte de dictée par un copier-coller. L'intérêt de la solution d'utiliser des micros avec bouton de commande, c'est de permettre de déclencher ces transferts par les boutons, sachant que DMO intègre également la possibilité de transférer via la voix, en fait, avec des commandes vocales qui permettent de dire transférer le texte et tout ça se transfère automatiquement dans le logiciel métier. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de logiciels qui ne sont pas compatibles, il y a juste des adaptations de dictée à faire. Voilà, c'est ce qu'on peut dire comme ça. C'est aussi l'objet des phases de test qui permet justement de valider ça. C'est ce qui permet aussi, pendant la formation, d'avoir une bonne explication et de se mettre en situation et d'accompagner les utilisateurs dans une optimisation du traitement. Voilà. Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci. Mais enfin, rares sont les logiciels qui sont pas compatibles. Encore une fois, pour vous en convaincre, c'est d'essayer. Très bien. Léa? Oui, alors, est-ce que l'on peut utiliser n'importe quel micro? Oui. Oui, du coup. Alors, est-ce que, Jules, je peux reprendre la main sur... je vais juste montrer je vais montrer un petit peu rapidement au lancement tout à l'heure. Écran principal, voilà. Donc là, vous devez voir mon écran. Oui. On est sur le principe du micro, où je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait toutes les possibilités de micro ici, pour voir un petit peu mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure, comment fonctionne. Alors, attendez, je vais juste faire une autre manip. On clique sur le micro. On est sur un micro à bouton comme ça. Quand on est sur une présentation, voilà, on est sur ce micro de type là, des micros avec des boutons de commande donc qui permettent de déclencher l'enregistrement, de se déplacer, d'ouvrir d'associer des commandes vocales à des boutons de raccourci. Ça, c'est un micro donc à main où on déclenche l'enregistrement en appuyant sur le bouton. Je vous disais tout à l'heure, on peut aussi dicter avec son casque, donc le casque comme j'ai là. Et là, je déclenche l'enregistrement soit avec des raccourcis clavier, soit avec en cliquant sur le bouton sur le petit bouton. On peut arrêter. Alors, les commandes de démarrage ne démarrent pas à la voix. Les commandes d'arrêt, par contre, peuvent commander à la voix. C'est-à-dire qu'on peut déclencher. On n'est pas obligé d'avoir tous ces boutons de commande pour arrêter l'enregistrement. On peut très bien cliquer, dire arrêter d'enregistrer et ça arrêtera d'enregistrer. On a aussi un autre type de micro, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de prendre son téléphone comme étant un micro. Ce sera le même principe, donc qui permettrait au téléphone
donc sur une application que vous chargez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, excusez-moi, une application dans le store Android ou Apple, vous permet de déclencher l'enregistrement en appuyant sur le bouton de son écran et le texte apparaît sur votre ordinateur. C'est un lien entre la session de téléphone et la session de l'ordinateur. Donc pareil, on peut aussi programmer des petites touches sur l'écran. Voilà. Très bien, très très bien. Allez, alors on a beaucoup de retard, hein, on a dépassé vraiment la demi-heure, mais allez, tant pis, au point où nous en sommes, on continue, je crois, avec la dernière question, hein, c'est ça, Léa? Oui, alors la dernière question est, votre solution est-elle utilisable sur un Mac? Ah, ah. Oui, oui et non. Oui et non. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors soit oui, allez-y, vas-y, Imen. Non, allez-y, Pierre, allez-y. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on doit lancer dans un environnement Windows. La solution s'exécute dans un environnement Windows. Donc la solution, c'est d'émuler une session Windows sur son Mac, donc avec pareil, Stock, Bootcamp. Voilà, donc on peut donc dicter sur son Mac en émulant une session Windows. Alors, il faut savoir que c'est très très répandu, on le déploie, si ce n'est toutes les semaines, en tout cas très très régulièrement, et donc ça fonctionne. Voilà, il faut juste un environnement Windows. On n'a pas de nouvelles de plus que ça à annoncer sur l'environnement. Voilà. Donc, du côté de Nuance Microsoft, nous sommes en train de revoir un petit peu tout ça. Hein. Nous sommes en train de revoir un petit peu quelles fonctionnalités on peut développer sur le long terme. Malheureusement, je n'ai pas de mise à jour par rapport à une adaptation directe sur Mac, mais on sait très bien que Microsoft, même si on n'aime pas les Mac à la base, nous avons Office sur Mac. Donc, pourquoi pas dans le futur avoir cela, sachant que le corps médical utilise plus de Mac que de Windows. Donc, ce serait à l'avantage de Nuance et Microsoft de développer cet aspect-là. Donc, pour le moment, pas de nouvelles, pas de confirmation, mais qui sait, les choses pourraient changer dans le futur très rapidement. Bon, c'est un jour tu as une bonne nouvelle, tu nous réserves le scoop. Exactement, je vous réserve le scoop à Tigma. Très bien, très très bien. Bon, merci. Alors, je vais passer voir s'il y a d'autres questions, parce que là, vraiment, nous sommes très 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 en retard. S'il y en a, on y répondra bien évidemment directement aux personnes qui nous ont posé des questions. En tout cas, merci à toutes et tous de votre intérêt porté à notre webinaire. Merci Imen. Quel temps fait-il à Dublin? Il fait beau. Ah, Ça super. change. Il fait beau aujourd'hui. Donc je vais en profiter cet après-midi, une fois que nous aurons fini avec le webinaire. Bien, super. Merci Pierre également pour la documentation bien documentée. Encore merci et puis nous vous souhaitons un excellent week-end et vous aurez bien entendu accès au replay voilà, dans les jours qui viennent, vous recevrez une petite notification. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.